Je te dirais que non, parce que la problématique à cette question-là se situe surtout au fait que beaucoup de gens n'ont pas accès à des véhicules de retraite, que ce soit régime à prestations déterminées, cotisations déterminées ou rire collectif. À la Fédération de la météorologie, on a fait une petite enquête là-dessus, puis on s'est rendu compte qu'une grosse majorité de nos syndicats, je te dirais pas près de 50 mais entre 35 et 40 n'ont aucun véhicule de retraite. Alors, pour ces gens-là, c'est effectif que ces gens-là, à la retraite, les revenus ne seront pas beaucoup élevés. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple des régimes à prestations déterminées, bien, les employeurs ne veulent pas en partir parce que la tendance est à l'effet que ceux qui ont des régimes à prestations déterminées veulent les traduire en cotisation déterminée. Parce qu'on sait que les effets du marché ont un impact assez négatif sur les régimes à prestations déterminées. Donc, ma perception, c'est que dans l'avenir, beaucoup de gens probablement vont prendre leur retraite avec des montants peu élevés, ce qui est malheureux. La solution, c'est ce qui est emmené au congrès de la CSN, qu'on ait une politique, au moins au gouvernement, pour que les gens, tous les gens au Québec puissent être couverts par un véhicule de retraite quelconque. Sans ça, il y a beaucoup de... Parce que aujourd'hui, demander à un syndicat qui n'a pas de régime de retraite, de négocier avec l'employeur, par exemple, avoir un régime à prestations déterminées, ce qu'on calcule qui est le meilleur régime présentement qu'il y a, c'est presque impensable. Les gens se retournent plutôt vers des rires collectifs, ces choses-là, mais